Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Vous le savez peut-être, la marche de l'opposition prévue pour ce samedi 13 mai 2023 a été reportée par l'autorité urbaine pour des raisons sécuritaires. Un report qui a été rejeté par l'opposition qui a maintenu quand même, qui tenait à maintenir la date du 13 pour sa marche. Mais après concertation, l'opposition a jugé bon de renvoyer sa marche pour le 20 mai prochain. C'était au cours d'un point de presse tenu ce vendredi 12 mai à Fadenhouse. Suivez et nous reviendrons juste après. Attendu pour ce samedi 13 mai, la marche pour dénoncer la vie chère et l'insécurité à l'est du pays, les 4 leaders de l'opposition congolaise ont décidé de reporter finalement la marche pour la date du 20 mai prochain. Face à cette situation, nous avons maintenu donc la marche qui doit se dérouler demain à la date du 13, mais conscient, étant à l'écoute de nos bases politiques qui disent de ne pas verser dans le piège de l'apologie de la violence où le pouvoir veut nous amener, à savoir on interdit les marches, on réprime et on va tuer les citoyens et ainsi démobiliser pour chanter que l'opposition n'est pas là. En toute responsabilité, nous avons décidé de notre propre chef. Et nous n'accepterons pas un nouveau dictat de la part de l'autorité urbaine que la marche va se dérouler le samedi prochain, c'est-à-dire à la date du 20 mai ici à Kinshasa. Délice Sanga, qui a pris la parole au nom de tous les membres de l'opposition, digère mal que l'Union sacrée ait tenu paisiblement sa manifestation sans que la sécurité soit remise en question. Nous savons que ce qui guide l'autorité urbaine, c'est la volonté de rompre l'élan de mobilisation que nous avons constaté et l'effervescence dans la ville d'une population aujourd'hui meurtrie, d'une population qui veut manifester contre la vie chère, contre l'insécurité grandissante dans notre pays et contre un processus électoral chaotique et frauduleux. Signalons que c'était lors d'une réunion avec les délégués de l'opposition que l'autorité urbaine a décidé du report de cette marche pour des raisons sécuritaires avant que les initiateurs décident sur une nouvelle date. Et en rapport toujours avec cette marche, la population congolaise a émis son point de vue. Certains soutiennent et d'autres pas. Regardez. L'époque ya Kabila, mon marché bien fait. Mais tu as marché. Pourquoi pas? Va marcher parce que j'ai cher. Vous avez matin, de là où vous avez le colo. C'est cool. Va marcher. On a encouragé les hommes à bêter. Toujours marcher pour la mboka, pour la vie sociale. La vie sociale, il faut surtout que les paysans les hommes bien été. De là, maintenant vous avez matin. Tayara. Bon, ndeko na ndenga normal tozomona mboka etambola malamu te. Vie ekomi cher. Ndenge biloko ezalaki kala na ndenga lelo eza ndenge moko te. Biso tokosutena bango mpona nini? Pour la marché, pour la mboka biloko ekita. Biso tozola position de biloko ekita, biloko emati makasi. Lelo tokola okende kosomba savon oyo 800 francs, 1000 francs, 1200. Siko li palam yango ezaka 200 francs, ni pekoma comme combien? Et comme 500 francs. Yango to meke ko mboka ekomi na pasi. Ba il faut tout marcher. To marcher pour la mboka biloko ça nini ekita. Masango to wana osomba la likolo ya fufu ya masango na 500 francs. Lelo comme la combien? Comme la 1200, 1500. Na 2500. Est-ce que mboka to ke nango ti wapi? En ce qui concerne cette marche pour la vie chère, vraiment c'est une marche à soutenir. Moi, je suis d'accord avec ça et je suis prêt à marcher aussi. Pourquoi? Parce que la vie est effectivement chère. Nous avons constaté une vague de hausse des prix
pendant un moment. Et c'était dit justement au dollar au franc congolais qui s'est déprécié par rapport au dollar. Mais ce qui est regrettable, c'est ce qu'on a constaté. Le dollar a quitté de 200 à 230. Mais vous voyez les prix sur le marché quitter de 400 à 600 francs. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec le taux du dollar. Et apparemment, on n'est pas sécurisé par l'État qui devait quand même essayer de voir tout cela. Donc c'est une marche à soutenir carrément. Et je suis dedans, je suis partant. L'opposition est légitime, hein? L'opposition est légitime garantie dans notre pays. Mais l'opposition que nous avons aujourd'hui, honnêtement, c'est une opposition creuse, composée des comptants politiques. La plupart des gens que vous voyez là-bas, ils n'ont jamais été politiques, ils n'ont pas souffert pour ce pays. Ils n'ont pas eu de bonnes raisons de faire de l'opposition parce que ce n'est que le mécontentement de ne pas se retrouver dans les institutions qui les pousse à faire des rencontres sur les réseaux, sur les chaînes, instrumentaliser la population. Cette marche ne repose sur rien. Ça n'a rien de fait sur eux. Donc on essaie un coup de pied dans l'océan. Ils sont libres dans une démocratie qu'ils sont en train de vivre d'abord. Et ils sont libres de s'exprimer. Ce n'est pas à l'époque où ils pouvaient sortir, on lance des gaz lacrymogènes. Ils sont libres de s'exprimer. Mais une chose à détenir, c'est que le pouvoir aujourd'hui de Tshisekedi a besoin de critiques positives. Nous savons très bien que ces gens-là, ils manipulent les autres. Comment pouvez-vous rendre compte que les gens décrètent la manifestation qui n'a pas vraiment de raison valable? Il n'y a pas de raison valable. Si je parle de crise, mais je m'en moque parce que dans tous les pays d'Afrique, il y a la crise. Pourquoi pas la France, même un pays de démocratie, il y a la crise. Les pays qui ont même les budgets plus que même ce que nous avons, ils ont la crise. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison de manifester. Mais je te dis, et puis nous, ça ne représente rien, on n'a pas peur de cette manifestation. Nous voulons juste appeler la population à la maturité. Il y a un groupuscule d'individus qui ont des mauvaises intentions. L'objectif, c'est de salir le chef de l'État, salir sa gouvernance, et intoxiquer la population. Et ils ne savent pas que la population retienne qui ils étaient dans le passé et qu'est-ce qu'ils sont dans le présent. De retour sur ce plateau, Madame, Monsieur, je reçois pour vous ce soir le recteur Louis-France Kouzikessa, DG de CML 13 Télévision. Yesoki à lobby, donc cette émission sera un peu bilingue. Nous allons parler français, lingala, pour commenter un peu l'actualité. Spécialement, nous allons parler de cette marche de l'opposition qui fait un peu polémique. Louis-France Kouzikessa, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Takotak Magazine. Comment allez-vous? Merci beaucoup, Madame Pocho. J'adore beaucoup votre punch, votre manière de présenter cette émission. Merci. Ça va être le 3e C'est numéro. du tac-tac. Tac-tac. Pas du tic-tac. Pas du tic-tac. Face à la caméra. Alors, merci beaucoup. Ça va sinon, hein? Oui, ça va bien, merci. Je suis très, très content qu'il y ait des consoeurs qui émergent dans ces domaines et qui gagnent dignement leur argent, dans l'honneur, dans la grandeur, laissant derrière eux une réputation politique indiscutable. Et ceci, nous, en tant qu'hommes d'État, parce que nous aspirons à des fonctions d'État demain, nous avons besoin d'évaluer notre métier. Et en évaluant notre métier, nous devons jeter des fleurs à ceux qui le font bien, notamment vous-même. Merci beaucoup pour cette invitation. Une 3e. Et surtout, merci à tout le Congolais. Merci de répondre à mon invitation. Ça a toujours été un réel plaisir de recevoir un confrère qui réfléchit bien, qui a des analyses à tatillonner, bien que vous êtes un opposant de Félix Tshisekedi. Vous l'assumez d'ailleurs, radical de Félix Tshisekedi. Ok, ça a toujours été réel. Alors, Louis-France Kouzikessa, la marche, parlons un peu de la marche de l'opposition qui fait un peu polémique. Il y a un bras de fer là entre l'opposition et le pouvoir en place. Comment les jugez-vous? L'autorité urbaine a reporté la marche imprévue. Il n'y a pas déjà d'autorité urbaine dans ce pays. Jean-Tini Ngobila, c'est lui le gouverneur de la ville, la province de Kinshasa. Ce n'est pas une autorité urbaine parce que c'est un monsieur qui a été élu sur une liste d'un parti politique et dont le basculement d'un parti à un autre n'a pas respecté la procédure et a été passible à la perte d'un mandat électif. Je note ici que lorsque vous êtes élu sur la liste d'un parti politique et que vous en changez au cours d'une législature, le droit positif congolais voudrait que vous perdiez votre mandat. Ne l'ayant pas perdu, parce que c'est un débat qui n'est jamais soulevé par les intellectuels congolais, ne l'ayant pas perdu, vous ne pouvez pas l'appeler autorité, parce que son autorité repose sur un soubassement juridique. Le soubassement juridique, c'est ces mandats électifs
dont la procédure a été biaisée au cours d'une législature. C'est un correctif de droit. Je reviens sur la marche. Madame Pochot, vous savez, je suis ruselé de la sédition du lettrisme juridique qui bat son plein dans notre pays et que demain, la République que nous voulons bâtir sera une République des hommes qui passent 2 minutes la journée pour lire les textes du pays et en comprendre la quintessence. Je voudrais poser la question ici à tous les juristes, à tous les intellectuels crédibles, pas de l'union sacrée, de nous dire les soubassements juridiques qui donnent le pouvoir à une autorité dépourvue de soubassement, de contenu, de reporter une marche des citoyens congolais en droit, et le droit le plus légitime et le droit le plus constitutionnel. Je me pose la question sur le soubassement. Déjà, je vais vous choquer. Que le concept report n'est pas repris dans la constitution congolaise. Vous pouvez lire du 1er au 229e article de la constitution, il n'existe pas le concept report. Ça n'existe pas. C'est une invention de l'Union sacrée. M. Tshisekedi et son ami Jean-Denis Ngobila, parce que je note ici, c'est des grands amis, venus de milieux très ambiants de l'Europe, entre autres Paris et Bruxelles, vous en connaissez, ce qu'on appelle Matongé. Ce sont les amis qui ont passé le plus de leur temps là-bas, qui décident de créer le juridisme amorphe, de créer les concepts dans l'inconstitutionnalité irréfléchie, pour dire nous reportons la marche. Non, messieurs, la marche ne se reporte pas. Il faut commencer par réviser la Constitution pour redéfinir le régime et le régime politique. Parce que, madame, il y a un problème dans notre pays. Le problème, c'est un problème des concepts. Qu'est-ce qu'on appelle le régime? Le régime, c'est un dogme. Le régime, c'est une souscription constitutionnelle qu'un État décide d'évoluer vis-à-vis de la procédure d'autorisation ou de prise d'acte. Le régime souscrit par l'État congolais, sauf qu'on me dise que ce n'est plus un État, parce que moi j'étais de ces intellectuels qui ont dit que le Congo n'est plus un État. Ce n'est plus un État. Et je suis capable de démontrer et de me faire confronter devant n'importe quel intellectuel, lui dire que le Congo n'est pas un État. C'est un pays qui n'a pas un chef d'État, mais qui a un président de la République. Et c'est clair. Nous devons être sérieux. Sur base de quoi on demande à l'opposition de reporter sa marche? Sa marche n'est pas une marche... Vous avez suivi quand même le point de presse, hein? J'ai balancé tout à l'heure le point de presse de 4 leaders de l'opposition. Je salue ici. C'est Sanga Katumbi et Matata qui ont évoqué plusieurs... ils disent que non, ici. La communauté, le gouverneur de la ville a évoqué plusieurs raisons. Je salue ici. Les raisons sécuritaires notamment. Je salue ici le plus crédible de la classe politique congolaise, sans gêne et sans crainte d'être contredit, le président élu des élections de 2018, Martin Fayulu Madidi. Je salue un autre leader, pas les moindres, Moïse Katumbi, parce que jusqu'ici, je suis désolé de vous dire que dans ces blocs, il n'y a que des leaders. Comment ça, de leaders? Oui, les autres sont des présidents des partis politiques. Je m'en fous. Je m'en fous parce que je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans, moi. Et je ne réfléchis pas par procuration. Et je n'en ai pas besoin. Et je n'ai pas besoin de faire plaisir quiconque est à la maison en train de me suivre. Je m'en fous. Moi, je suis un homme de conviction. Je suis un homme d'État. Je mets mes points de vue en toute indépendance et impartialité. Dans ces blocs, il n'y a que des leaders. Le premier leader s'appelle Martin Fayulu. Grâce à la crédibilité de qui?
grâce à la constance de qui, grâce à la stabilité politique de qui, ce bloc peut avoir la bénédiction du peuple. Vous avez un autre leader, Moïse Katumbi. Grâce à qui? Grâce à un temps fort pour avoir dit non à la dictature, pour avoir dit non à l'incompétence caractérisée de Félix Tshisekedi, que ce bloc a connu la bénédiction du peuple. Et je me limite là. Délice Sanga, c'est un président d'un parti politique. Martin, comment on appelle Matata Ponyo, c'est un président d'un parti politique. Point. Ils ne sont pas encore devenus leaders. Sauf, ils sont en train de bénéficier du leadership des autres pour devenir leaders peut-être plus tard. Je ne mets pas point sur la vie de quiconque. Mais il faut qu'il se considère comme leader mineur. Et nous avons le même statut. Parce que moi, quand je mobilise dans le Bandundu, Matata Ponyo mobilise dans le Maniema. Donc vous avez le même statut que Matata et c'est équivalent. C'est la même chose. Ah bon? Sauf que lui a des moyens que moi. C'est ça. Sur le plan intellectuel, sur le plan scientifique, nous sommes égaux. Sur le plan de la constance politique, je vaux plus. Alors répondez rapidement mais à ma sur le plan maintenant des moyens, il vaut plus que moi. Vous voyez, là où l'intellectualisme peut nous amener à reconnaître le mérite de l'autre plus que vous. Je ferme la parenthèse. Il ne faut pas qu'on prenne dans ces blocs-là tout le monde égal. Non, tout le monde n'est pas égal dans ces blocs-là. D'accord, c'est bon. Mais on parle des questions sécuritaires. C'est ce que Ngobila a évoqué. Vous savez, la beauté du droit ne repose pas que sur le loi. La beauté du droit repose aussi sur la jurisprudence comme une des sources de droit. La jurisprudence, c'est quoi? C'est un argument. C'est un argumenteur à travers lequel on peut se servir pour justifier un fait, un acte. L'Union sacrée vient de faire sa sortie. Oui, il y a une ratée. semaine. Sortie ratée. Comment ça, sortie ratée? Sortie ratée parce que M. L'Union sacrée dit que non, Kinshasa est tombé Félix dans les mains de Fachi. M. Félix Tshisekedi est incapable de nous justifier la rubrique financière de l'activité de l'Union sacrée. Il peut s'asseoir avec Kazadi, avec Kankonde, avec Chilumbai, pour nous dire d'où sont venus ou d'où est venu le colossal moyen ou la colossale somme d'argent ayant servi la sortie officielle de l'Union sacrée. Ce n'est pas reprise, je parle de la somme, dans la rubrique de finances publiques de l'État congolais. Ce n'est pas repris. Il a été question de M. Félix Tshisekedi qui a instruit au service de maximisation des recettes de lui amener vous avez des preuves 600 millions. Est-ce que vous avez des preuves? Mais c'est venu d'où? Si vous avez des preuves de là où on a eu l'argent, vous me dites. Non, moi je n'ai pas de preuves, c'est vous qui confirmez que non. Je fonde mes preuves sur une seule analyse. Il s'appelle autorité, haute autorité politique. Donc c'est lui qui finance. Et lui il peut nous dire où il a eu cet argent. Parce que les finances publiques n'ont pas répertorié la traçabilité de cet argent du peuple congolais. Mais ils peuvent se cotiser, non? Quand cela ne tient, ils peuvent se cotiser. Qui a cotisé? Qui a cotisé? Mais il y a quand même des personnalités dans l'Union sacrée, il y a des gens qui ont de l'argent, Kamere, qui travaillent. Monsieur Kamere, dont vous connaissez la plus récente réputation sur le plan financier. Vous connaissez? Il fait partie du présidium. Et là où vous voyez M. Kamere, vous voyez le détournement. Et c'est clair. Mais madame, c'est un monsieur qui a été condamné. Je fonde mon argument sur une décision judiciaire. Mais il a été blanchi, non, par la Cour de cassation. Blanchi par qui? Je ne sais pas, il a été blanchi par... Il n'y a que Dieu qui peut blanchir. C'est le Dieu. Si vous me dites qu'il y a une décision de Dieu, je vais m'incliner parce que je suis chrétien de la borne. On dit la question sécuritaire. On aurait distribué les machettes. Qui a distribué les machettes à qui? Pour déstabiliser la marche du peuple. Parce que dans cette marche, en principe, M. Tshisekedi devrait marcher. Demain, en principe. Sama Lukonde devrait marcher, je ne sais pas s'il faut encore des physiques, je ne sais pas. Demain, pourquoi? Il devrait, parce que la marche était prévue pour demain, bien que reportée. Tous ceux qui sont à l'Union sacrée, s'ils se disaient encore
que le peuple d'abord, il devrait marcher parce qu'ils étaient concernés par cette marche. Qui revendique quoi? Retenez. Qui revendique la cherté des prix des premières, des denrées de première La vie nécessité. chère, l'insécurité. Oui. Quand vous vous réveillez le matin, vous devez utiliser la dentifrice. Vous devez prendre du thé avec un pain, avec du lait, si vous voulez, avec du sucre. Allez vérifier. Ça, même Félix Tshisekedi, l'effet. Ça, c'est un principe sacro-saint. Nous mangeons les foufous, lui et moi. Il est de Kabeya Kamanga, moi je suis de Païkongila. Notre régime principal, c'est les foufous. Mais il y a un problème de maïs. Mais c'est Il y a cette crise de la farine mais de maïs Tshisekedi qui est attribuée à Katumbi d'ailleurs. Ne mangez pas les foufous sans maïs. On accuse Katumbi d'être à la hauteur. On va revenir sur ça. Mais ce Félix Tshisekedi ne mange jamais les foufous sans maïs. Il est comme moi. Moi, le foufou sans maïs, je ne mange pas. Je ne peux pas manger. Nous, chez nous, dans le Bandundu, le foufou sans maïs est considéré comme le vomi. Mais il n'y a pas de maïs. Pour mes frères qui sont au Kasaï, pour mes frères qui sont au Katanga. Mais c'est Tshisekedi devrait marcher pour revendiquer ça. Mais comme il ne peut pas revendiquer, j'ai entendu hier le gens dire on va régler cette question, il y a un travail qui est en train d'être fait. Mais il n'y a aucune politique, madame. Dans le programme de gouvernance de Félix Tshisekedi comme président, comme candidat président en 2018, pour nous dire voici ce que je ferai sur le plan de l'agriculture. Aucune politique. Il se fait la sélection des actions sporadiques. Ça signifie quoi? Il construit une école, il met ça dans les actifs. Il construit, parce qu'il n'a jamais construit une école. Il le réhabilite, pas réhabilité, il repeint une école, c'est dans les actifs, sous les actifs du béton. Il repeint un centre de santé. Il le repeint, il le repeint, il le repeint. Même quand il achète 3 bancs dans une école, ce sont les actifs. Je vais vous donner une leçon de la rationalité, de la conception d'un programme de gouvernance, comment ça se passe. Je suis candidat président de la République. Et moi-même, j'ai un programme de gouvernance déjà élaboré, mis quelque part. Quand vous venez à mon bureau, je vous montre, voici mon programme, mon idée pour le pays. J'ai déjà intitulé le R au cube, 3 R, la refondation, la redéfinition et la relance de l'État congolais. Okay. Chose que M. Tshisekedi n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il est venu pendant la campagne. Oh non, je ferai du Congo l'Allemagne d'Afrique. C'est ça le programme. Non, il a promis. Non, revenons un peu. Vous revenez sur les promesses. Non, il a promis la liberté d'expression, la liberté de manifester, que quand il sera au pouvoir, il n'y aura pas ces genres de reports ou dans ma proposition de loi, j'ai fait une proposition de loi. Il a promis tout ça, mais on ne comprend pas, quand l'opposition vient marcher, il y a toujours des problèmes. J'ai fait une proposition de loi portant éthique et déontologie politique en RDC. Dans cette loi, dans cette proposition de loi, j'ai prévu une infraction d'une promesse non tenue. Il faut qu'une promesse non tenue, une promesse démagogique, que la démagogie soit définie par la loi, comme une infraction, comme un acte répréhensible en droit positif congolais. J'en ai prévu. Et si cette proposition de loi était adoptée, M. Félix Tshisekedi serait arrêté pour des promesses fallacieuses. Tenez, il n'existe pas une promesse faite par M. Félix Tshisekedi et exactement tenue comme promis. Non. Vous me dites, voici ce qu'il a promis et il l'a fait exactement. Ça n'existe pas. Et même l'Allemagne d'Afrique, bien que c'est risquant, nous ne sommes même pas devenus Brazzaville d'Afrique. Alors, quelqu'un de comme ça, vous le trouvez encore crédible, vous attendez concourir aux élections avec lui et aller au 2e mandat. Je comprends. Même nos amis qui sont à la présidence, qui étaient à la présidence, qui chantaient Tomela Mbondo Bololopo na Fachi, aussitôt qu'ils étaient remerciés, ils n'en parlent plus. Ils se sont tués. Pourquoi? Parce que le jeune Congolais aujourd'hui mène un combat sans conviction. Liboumou, Mbongo, Mutuka, Lopango. Vous savez, madame, le bien matériel ne sont pas des débats
qui peuvent caractériser les hommes d'État. Les hommes d'État regardent d'abord la vie du peuple. Parce que le mandat qu'on exerce n'est pas un mandat qui vient des biens matériels. Cette marche, tenez, il faut reporter, auquel l'opposition a dit, nous ne reportons pas pour 4 jours comme proposé par vous, nous vous accordons 6 jours. Oui. Donc, on ajoute 2 jours pour faire 6 jours, de manière à régler toute question liée à l'insécurité. Mais si M. Mobila n'a pas pu régler la question de l'insécurité à Yumbi, si M. Félix Tshisekedi est incapable de régler la question de l'insécurité à l'Est, à Kwamouth, si en droit international, en relation internationale, il y a ce qu'on appelle la catégorisation, la typologie des crises en relation internationale. Et ce que nous voyons ici, ce ne sont même pas des crises, ce sont des conflits qu'on présente comme guerre. Si M. Tshisekedi est incapable d'en finir, je ne le vois pas finir la guerre, la crise, les conflits de machettes qui ont été distribuées pour tuer les opposants. Mais il y a même par absurde, je sais qu'à l'Union sacrée, c'est un problème d'instruction académique. Ça, c'est un problème sérieux sur la table. Vous posez la question. Et c'est une famille politique qui a fait de diplôme une infraction. Vous posez la question à quelqu'un, il a quel niveau d'études? C'est une infraction, c'est de l'outrage. Mais sinon, si pour des gens qui ont passé quand même quelques heures à l'université, comprendraient qu'on ne peut pas prendre ça comme argument parce que nous avons une situation d'insécurité généralisée au pays et que cette insécurité délibérément créée par l'Union sacrée ne saura pas être résolue en 4 jours. Mais l'Union sacrée quand même a organisé sa manifestation, non? Sa sortie officielle, il n'y avait pas de problème sécuritaire. D'abord, mais pourquoi seulement l'opposition organise sa marche? J'ai toujours voulu. Dans un pays démocratique quand même. Vous savez que l'UDPS n'est devenu le régime perd quoi? Dites-moi un peu, le régime perd quoi en laissant l'opposition marcher? J'en viens, c'est une pertinente question. Vous savez que l'UDPS a été couvert d'un soubassement juridique qu'en 2009 avec Joseph Kabila. Ah bon? Depuis tout ce temps, depuis là que l'UDPS est devenu parti politique. À l'époque, c'était un groupuscule des milices. Mais regardez l'arrêté qui crée l'existence juridique de l'UDPS, c'est en 2009. Depuis Mobutu, c'était un groupe de milices, de bandits, armés. À l'intérieur, vous trouvez ce qu'on appelle force du progrès. Force du progrès, c'est des gens qui sèment la terreur et la désolation. Je ne vous coupe pas la parole, d'ailleurs, il y a une vidéo qui circule là. Je suis président de la République. Si la régie peut m'aider, nous allons regarder cette vidéo. Il y a un membre de ce mouvement qui menace même de mort. Je ne vais même pas Moïse Katumbi, les opposants, il dit qu'il promet de saboter la marche. Suivez la vidéo et nous reviendrons juste après. Le 13 nde makambu. Trop c'est trop. Guerre na Kwamouth, guerre na Est, batu bakufa tongo midi pokwa, ba élection pembeni. Soriano amoni ke loi tchani ezoya na vitesse et convaincre Congolais nyonso. Soriano atiki Katanga aye mbangu vitesse boye na Kinshasa. Katanga wana atiki bango na nzala. Abimise bela mbongo apesi na mboka ba mama na ye Zambi po masango ekota te a bloqué masango après bando sala ba déclaration ya salité ya haine. Soriano ozwina audace ya koyawa na Kinshasa na ville ya Kinshasa pour organiser marche. Yo moni ba kinois ba katange alerte rouge yali na force du progrès toko infiltrer marche wana toko beta yo Soriano makasi ezala histoire po na vie na yo et ko beta mo yo beta ma yango ebimiso na politique trop c'est trop osali ba bêtise trop na Congo to bana observer yo komi livrer yo moko na capitale oko beta mama kasi Congolais nini yango akondima marche oyo
eza lokwa libanais moko azo organiser marche ba congolais na sima na ye. Mais congolais wana fois azala bolole papa mama simba mwana na ole 13 bomba mwana na ndako. Mbongo Soriano abimisi yango te esisa pasi na bino. Ekozalo pesi mwa boyi force du progrès akozala na bino na marche. Couloir akoloba Soriano akoloba. Soriano ko beta mamakasi intervention ko ya après yo sozu ba dégâts. Les 13 trop c'est trop. Mundele moko bo bando sala ba désordre na mboka bantu. Des retours sur ce plateau, vous venez là de suivre, c'est un individu, mais il profère de menaces comme ça, hein, sous l'œil impuissant de l'autorité urbaine. Madame Pocho. On dit toujours que qui ne dit mot consent. Madame Pocho. Oui. Aucun intellectuel. Bah, il dit qu'il va tabasser Moïse Aucun Katumbi, intellectuel il va saboter. Aucun homme ouais. civilisé. Quand je parle de la civilisation, je parle d'une civilisation académique qui peut vous donner le soubassement de l'existence du force du progrès. Tenez. Mais cette force du progrès utilise l'emblème de l'UDPS. Pas utilise l'emblème. Ouais. Utilise le nom de Félix Tshisekedi. Quand vous parlez de l'emblème, l'emblème est amorphe. Ils agissent au nom de Félix Tshisekedi. Et le CG du parti de l'UDPS ne dit rien. Il ne fait rien. Ngobila ne dit rien, il ne fait rien. C'est un chef coutumier qui partage la même chefferie avec Félix Tshisekedi, M. Augustin Kabouya. Ils sont tous des mots pompas. Vous ne pouvez pas mener un débat sérieux avec les gens partageant la même chefferie sur des questions d'État. Je suis désolé. Je veux que vous puissiez les mettre de côté. Le jour où moi je suis président, où on aura un président sérieux, quand on va réglementer les fonctionnalités juridiques des partis politiques, l'UDPS disparaîtra. Parce que ça ne répondra pas aux critères. Un parti, tenez, qui est au pouvoir, qui devrait discuter avec nous sur la gouvernabilité de l'État. Vous avez la signature, vous avez les moyens de l'État, vous avez le pouvoir public. Dites-nous ce que vous en faites. Vous ne pouvez plus revenir aux mains. Ce n'est plus votre rôle. En principe, ça devrait être le rôle de l'opposition. Ils ont confondu le rôle hier joué avec les pieds, marcher avec les pieds, casser avec les bras, dans la gestion, c'est le cerveau. Et ayant confondu qu'en lieu et place du cerveau, il fallait les pieds, et voilà là où nous en sommes. J'étais en train de vous dire, Madame Pocho, Moïse Katumbi a été menacé d'être tué par cette force du progrès. C'est dangereux quand même, hein? C'est grave. Aujourd'hui, il y a des Congolais de l'opposition qui croupissent à cause de leurs opinions contraires. Imaginez que ces propos étaient tenus par un Louis-François Kozikessa, par un Peter Tiani. C'est que ça serait devenu caricaturé comme journaliste de l'opposition. Nous assumons. Si lui n'assume pas, moi j'assume. Je suis journaliste de l'opposition et je m'en fous. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un pays comme ça, qu'il y ait des journalistes qui traitent l'information classique en accompagnant les bêtises. Mais regardez la vie du peuple congolais. Faites un tour ailleurs. Vous allez voir la classe qu'occupe le peuple congolais vis-à-vis des autres peuples du monde. Aucune statistique internationale, dans aucun domaine, ne met le peuple congolais en amont, sauf le détournement. Pays le plus réputé en détournement. La capitale la plus sale du monde. Le président le plus incompétent du monde. Le président qui n'a pas de diplôme. Ça, c'est au niveau des statistiques, ce n'est pas moi. Mais quand il faut maintenant avoir des caricatures positives, on n'est pas là. Le pays ayant le taux le plus élevé de malnutris, ayant le taux le plus élevé des analphabètes, ayant le taux le plus élevé de tout ça, c'est nous. Et nous, on aurait voulu qu'un président de la République, fils de ces pays, et fils d'un opposant en plus, et lui-même, faux opposant. Faux opposant, parce que M. Félix Tshisekedi a commencé des rencontres nocturnes avec Joseph Kabila avant de devenir président de la République. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît Kingakati qui est notre président de la République. Bon. Moi, ça m'étonne qu'un Congolais aille à Kingakati aujourd'hui qu'on s'en étonne. Mais nous avons un chef
qui a ouvert la route. Il a inauguré Kinakati. Bien, par rapport à cette marche, nous avons quand même recueilli le propos... Alors, pour cette marche... Non, nous avons recueilli quand même le propos de la population. Hein. Oui. On a balancé au début de cette émission. Il y a les Quinois qui soutiennent. D'ailleurs, j'ai suivi sur Top Congo, il y a des Quinois qui se sont déchaînés hein, dans l'émission Le Débat hein, sur Top Congo, qui déplorent quand même le comportement de Jean Tini Ngobila à vouloir empêcher la marche de l'opposition, qui, selon ces Quinois, est une marche qui a sa raison d'être parce que la vie est vraiment chère. Vous avez une hausse de prix de dollars, tout ça. Donc, c'est trop compliqué. Il y a l'insécurité à Kouamout, à Menka où le conflit est interethnique, même à Kisangani, à Tchopo. C'est compliqué. C'était une marche pacifique et une marche pacifique, c'est un droit. Une révélation. Oui. Reporter cette marche, ça avouer qu'il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas de misère, il n'y a pas de cherté. Donc la vie n'est pas chère. C'est une façon de minimiser, de prendre à la légère les revendications du peuple congolais. Donc, tout compte fait, il faut noter que toutes les revendications que fait le peuple congolais ont pour soubassement Félix Tshisekedi. Jean-Tini Ngobila n'est qu'une forme de droit qu'on a utilisé. Donc, selon vous, c'est le Félix, c'est sous l'instruction de Félix Tshisekedi, la décision de Ngobila à vouloir empêcher ou reporter, interdire la marche de l'opposition. Ils ont siégé en Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité était une direction du président de la République, et sous la direction du président de la République. À l'intérieur, vous trouvez l'ANR, vous trouvez la DGM, vous trouvez les services, vous trouvez tout ça. Quand il décide au nom du président. Il est dit que les décisions, que ce soit judiciaire, que ce soit des institutions, sont rendues au nom du peuple et exécutées au nom du président de la République. Donc s'il y a une décision qui fâche le loi, qui viole, qui torture, c'est au nom du président de la République. Il n'y a pas une magie juridique à opérer. Je comprends les limites de nos amis, de nos frères. Mais là, c'est comme si comment les collaborateurs du chef n'aident pas le président de la République. Hein. Parce que tout à l'heure, je vous ai posé... Non, je vous ai posé la question. Le régime perd quoi en laissant tout simplement l'opposition marcher, revendiquer? Parce que c'est une marche pacifique. Au contraire, si le régime laissait la population marcher... ça serait à leur avantage, non? Le régime va gagner d'ailleurs. Comme ça, moi, les gens vont voir, comprendre que non, sous Fachi, il y avait cette démocratie, les gens pouvaient marcher librement, tout ça. Il y avait cette liberté de manifester. Il les évite d'identifier où se trouve le peuple actuellement. Parce qu'ils ont fait un néant au stade de Martyr. Un stade vide. Vide? C'était vide. C'était vide. Mais c'est... C'est pas ce que pense l'Union sacrée. L'ancien rebelle. L'ancien rebelle. Bon, il n'y a pas d'ancien rebelle. Les rebelles, Jean-Pierre Bemba, parce qu'il n'existe pas un ancien rebelle. Vous êtes rebelle, vous êtes rebelle. Le chef rebelle, Jean-Pierre Bemba, et le détourneur Vital Kamerhe, c'est sur base d'une condamnation de justice. Ce n'est pas moi, madame, qui se sont adressés dans un stade vide, en sont conscients. Mais qu'à cela ne tienne, ils ne voulaient pas voir que le peuple est aujourd'hui opposant. Parce que tout le peuple congolais est opposant. Même le directeur de cabinet du président de la République est opposant. Même le premier ministre lui-même est opposant. Donc cette marche concerne tout le monde. Même le président Tshisekedi lui-même est opposant parce qu'il a dit comment les gens qui devraient nous critiquer, en principe, parce que nous ne faisons rien, mais commencent à nous acclamer. Donc lui-même est un opposant. Dans ce pays, il n'y a pas de régime. Il n'y a que des opposants. Mais sauf que ce sont des opposants qui sont connectés au trésor public et d'autres opposants qui sont déconnectés du trésor public. Voilà pourquoi nous disons, la République que nous voudrons demain, parce que nous sommes des hommes de conviction, nous sommes rassurés que ce pays sera plus que la France, un jour, sera plus que les États-Unis, parce que si vous regardez les petits pays ici comme le Rwanda, comme l'Afrique du Sud, comme les petits pays ici qui se sont développés avec la conscience politique de leur chef d'État. Et nous avons l'espoir et l'espérance qu'un jour, nous aurons un Lumumba à la tête du pays. Nous aurons un homme qui a d'abord les intérêts. Vous ne pouvez pas avoir un chef de l'État qui a plus de 82 blindés dans sa suite.
ne présentant aucune menace contre l'État. 82 blindés. Et aucun de ces véhicules ne coûte moins de 600 000 $. Bien, alors lui, François... On va vous dire non, oui. Nous voulons chasser les journalistes à la présidence pour réduire les trains de vie. Mais ouais, les trains de vie, on a chassé plusieurs la journalistes à la luxure dans ces pays, c'est M. Félix Tshisekedi. Vous regardez sa montre, il n'y a pas une montre de moins d'1 million. Vous allez parler du train de vie. Regardez son train de vie à lui, de l'opposition au pouvoir. Vous allez regarder, même une gourmette qu'il porte, c'est en or. Alors, les trains de vie, si vous vendez cette gourmette ou une chaînette de M. Félix Tshisekedi, vous pouvez construire au total 5 écoles, 5 hôpitaux, des renom. Alors, il faut arrêter les blabla de réduire les trains de vie. Voilà pourquoi, un jour, le peuple congolais doit être mobilisé. Qu'importe le nombre de législatures que nous aurons, qu'importe le nombre d'échéances que nous aurons électorales, nous finirons, même à la 30e échéance électorale, nous aurons un président conscient, un président qui a étudié, un président qui a l'amour du peuple, un patriote, un nationaliste, un homme de conviction épris du bon sens qui viendra redresser les choses. Laissez-moi vous dévoiler une chose. Rapidement, lui, François. Avec cette affaire de médias, on a crié. Il y a des médias nocturnes, des médias, nanani, nanana. Il y a des journalistes qui ne sont pas journalistes. Mais il y a même une loi pour l'organisation et fonctionnement de la presse. Monsieur Patrick Mouyaya est venu. Je le salue. Une nouvelle loi. Je suis son opposant. Oui. Mais je le salue. Au moins, dans ce régime, il y a un homme. Moi, j'étais très opposé, très hostile à M. Mouyaya. Mais entre Mouyaya qu'on nous a présenté et Mouyaya qu'on voit aujourd'hui, moi, je n'ai aucune entrée à l'Union sacrée. Je n'ai aucun contact à l'Union sacrée. Il est vrai que c'est notre ministre des tutelles. Je ne suis pas connecté au régime. Donc, selon vous, il fait bien son travail, hein? Non, au moins, il y a quelqu'un qui connaît son travail, qui s'y connaît dans les métiers, qui est venu redresser les métiers. Nous, ça ne nous a pas gênés. On a dit, pour être journaliste au Congo, il faut avoir une licence. Il a amené une loi. Demandez du côté de l'Union sacrée tous les fanfarons que vous entendez parler du journaliste là. Ce ne sont pas des journalistes. On a dit pour avoir un média, il faut répondre aux critères. Mais posez la question aux médias qui soutiennent Félix Tshisekedi, qui nous insultaient nous. On répondit à quels critères? Aucun document. Félicitations à M. Patrick Mouyaya. Au moins, M. Félix Tshisekedi, dans son échec, peut compter aux gens comme Mouyaya. Parce que là, nous parlons de notre propre métier, où nous avons été assainis. Ça ne nous a pas choqué, nous, en tant qu'opposants, de nous conformer. On nous a demandé d'amener les documents. On a amené les documents. Amener les diplômes. On amènera les diplômes. Il reste aussi que ce travail soit ramené au plus haut niveau de l'État. Pour être président de la République, comme le ministre Mouyaya nous a demandé le conformisme administratif, le conformisme juridique. Nous saluons, mais nous voudrons que cette rigueur aille jusqu'au sommet de l'État pour être président, qu'on amène les diplômes. Merci beaucoup. Et un diplôme certifié. Excusez-moi, madame, c'est très important. Oui, allez-y, rapidement. Un diplôme certifié. Pas un diplôme contesté par une institution qui vous dit on ne l'a jamais reçu ici. Pour être président au Congo, un diplôme. Un niveau d'études aguerri. Avoir géré et une expérience irredoutable. Monsieur Patrick Mouyaya, après le ministère de la Communication, je veux que vous alliez à la CENI pour définir les critères. Parce que je sens que vous avez la rigueur pour que quiconque ne décide pas de devenir candidat président, mais que ce soit sur base de critères. Et je vous félicite pour ça. Nous sommes déjà à la fin. En tout cas, excusez-moi la régie, la question sécuritaire, elle est très très importante. Donc nous avons fini avec la marche. C'est prévu, la marche de l'opposition est confirmée pour le 20 mai, le samedi prochain. J'espère qu'il y aura plus report, il n'y aura pas guerre. Ces bras de fer entre l'opposition et les pouvoirs en place. Laisser les opposants marcher, il n'y a rien à craindre quand même.
faut pas avoir Et peur. vous-même, Donc, vous êtes de ils vont quel côté? revendiquer. Moi, je suis journaliste, je suis journaliste sans frontières, je suis là pour tout le monde. Alors, la situation sécuritaire Non, il y a pas de problème. à Koamout, à Menkao, vous savez, des conflits interethniques, communautaires, et même à Chopo là-bas, entre Mbole et Lengole, ça brûle, hein, à Chopo, donc les tueries se poursuivent. À Menkao, d'ailleurs, c'est à Kinshasa, dans l'est du pays, on réclame maintenant la SADC. Hein. Vous savez, madame, Dieu il y a un était- député qui dit que non, l'EAC a échoué, peut plier bagage. Hein, et donc, l'EAC est là comme en mission d'observation comme la MONUSCO, l'EAC ne fait rien. Donc, quelle lecture faites-vous Monsieur- par monsieur rapport à Félix, tout ça? La situation sécuritaire en elle-même. Je vous parle comme expert de questions une minute, internationales. juste. Il n'y a pas de problème. Oui. Je peux me résumer. Des questions internationales, du droit international comme des relations internationales. Je peux avoir un point de vue scientifique équilibré. Une organisation internationale, régionale comme sous-régionale, n'a pas une coercition, n'a pas une contraignance, n'a pas une capacité d'offensive. Parce que le rôle des organisations internationales, c'est le vivre ensemble. Oui. Et la notion de la société internationale, c'est la notion qui caractérise tout État, la défense nationale. Chaque État doit se défendre individuellement. Aucun État ne peut être défendu par une organisation internationale, sinon c'est un analphabétisme international indescriptible. Mais M. Félix Tshisekedi s'est trompé pour croire que le salut du peuple congolais viendrait de la SADC, alors que la SADC elle-même, c'est la SADC qui, même l'EAC, qui arrive. C'est la SADC qui va déployer maintenant. même la SADC, même l'EAC n'ont aucun salut parce que là-bas, ils viendront piller les minéraux du peuple congolais. Le peuple congolais ne peut se défendre que par lui-même à travers son armée. De poser la question, M. Tshisekedi a alloué combien d'argent pour l'armée? Quelle est l'arme? Une seule tenue. Je ne vais pas très loin pour ne pas exagérer. Une tenue en 5 ans qu'on a acheté pour l'armée. Mais quand l'EAC vient, dans ta propre maison, quand elle est sale, vous voulez que quelqu'un d'autre vienne la rendre propre à votre place pendant que vous-même vous êtes sale. Ça ne va pas, non? Ça ne va pas dans la tête. Vous pouvez prendre ces rendez-vous. J'avais donné le défi sur votre plateau que même cet embargo qui a été levé, bien que M. Félix et son gouvernement ne savent pas par quel mécanisme on a levé cet embargo, aucune arme ne sera achetée. Combien d'armes ont été achetées? Moi, je suis un chercheur, madame. Quand je mets un point de vue, je connais la résolution des crises en relations internationales. C'est mon domaine. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est bien beau de C'est qu'il critiquer, faut faire, il y a qu'une seule mais il faut solution. aussi proposer. Parce qu'on dit toujours que les Une opposants ne seule proposent solution. rien. Il faut aussi proposer. Une seule solution. Oui. Dans ma langue maternelle, pour ceux qui sont les Mbala, ceux qui sont dans les grands Massimanimba, dans les Paï Congolais, Oui. ils savent, on dit quand vous allez en forêt, à la première vue, vous avez 50 animaux ou 50 gazelles. Qu'adviendra-t-il de la suite de la chasse? Parce qu'à l'entrée, déjà, vous tuez 50 et à la suite. Donc, on ne peut pas résoudre un pays en 3 mois qui restent. La seule solution, Félix Tshisekedi, c'est notre frère. Bien que lui-même se présente comme un Angolais, mais nous le considérons comme Congolais. C'est notre frère. On va À pas partir revenir du sur la moment loi où Tchadi. on ne va pas revenir, à partir du moment où lui-même a reconnu qu'il n'est pas Congolais, Rapidement. Oui. c'était un aveu. Alors, mais nous les considérons comme notre frère. Vous proposez quoi par rapport à ça? C'est que Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la qu'il situation aille- change? il Est-ce a- que il est la en train- solution est militaire hein, ou comment? Non, Je ne non. sais pas. La Hein? solution Pour militaire mettre vient fin à au tout début ce- du mandat à travers un programme de gouvernance rationnelle Oui. d'État. Vous dites dans le secteur sécurité, je fais ceci, diplomatie, je fais ceci, économie, je fais ceci, et vous exécutez une politique. N'ayant pas cette politique, c'est comme un avion qui n'a plus de boussole. Par conséquent, M. Félix Tshisekedi, notre président, il construit une très belle maison en scellé. Moi, je suis président, je lui donne des militaires, la sécurité qu'il faut, qu'il aille se reposer, il a présenté ses limites. Nous voudrons un jour voir un chef de l'État qui a tous les sens d'ambition de gouverner un État et qui était préparé. Ok. Je vous fais une révélation en terminant, une Ouais, révélation que ouais. vous pouvez retenir. Rapidement. Je l'ai reçu du plus proche de Etienne Tshisekedi. Du plus proche de Etienne Tshisekedi, qui m'a avoué que Félix Tshisekedi n'a jamais discuté de la politique avec son père, du vivant. Et Etienne Tshisekedi n'avait jamais accepté
que Félix Tshisekedi fasse la politique et vienne aux côtés de lui pour parler de la politique. Ah bon? Félix Tshisekedi n'est venu faire la politique active que lorsque l'entourage de Etienne Tshisekedi a été infiltré avec le favoritisme kassaïen. Favoritisme kassaïen. Mais du vivant du sphinx Etienne Tshisekedi, paix à son âme, hommage à ce grand homme d'État congolais, il n'avait jamais abordé des questions politiques avec Félix Tshisekedi. Donc pour dire qu'il connaissait déjà le genre d'enfant qu'il avait et les dangers que le pays pouvait courir en l'amenant en politique. Alors rapidement, crise de la farine de maïs, le gouvernement soupçonne une main noire. Que pensez-vous de tout cela? D'abord, c'est une main noire comme une main noire. Un langage de la Pourquoi rue. ne pas couper cette main? On ne C'est un comprend rien. langage de la rue. C'est employé par M. Caméré et vous connaissez la réputation. On a même financière. cité le nom de Katumbi. Nicolas Kazadi, vous avez suivi sur M. Nicolas Kazadi que Katumbi avait un comptoir au Rwanda, c'est le candidat président de Rwanda et tout ça. C'est important. Compliqué. Important rapidement, nous sommes déjà à la fin. Hein. Il y a des révélations. Rapidement quand même. Mais c'est Nicolas Kazadi, comme c'est de lui qu'il s'agit. Il est qui? C'est un diaspora. Vous connaissez la réputation de la diaspora qui travaille avec Félix Tshisekedi dans ce pays. Vous connaissez parce que vous avez l'histoire de Mme Gisèle Mpela qui a été expulsée dans son propre pays par la diaspora ici. Ok? Nous parlons de... Il ne faut pas nous citer, mais je vous dis. Crise de la farine, quelle solution Merci. selon vous? Il ne fallait pas le citer parce que... parce qu'il a fait quand même de révélations, parce que le gouvernement soupçonne... Crise du maïs. Quand vous quittez une main ici, noire, on ne sait pas. Il y a des gens, madame, peut-être vous ne venez jamais déplacer de Kinshasa dans votre zone de confort. Moi, Louis-France Kouskouza, je suis né dans le pays Kongila et j'ai fait le petit séminaire de Kinzambi, c'est en forêt. Quand vous quittez ici, Kinshasa, 540 km de Kikwit, ce sont des forêts inexploitées. Le pays comme le nôtre, s'il manque un problème de produits agricoles, simplement parce que la malédiction part du sommet de l'État à la populace. Nous avons des forêts, des hectares appartenant à l'État pour s'aimer. 9 officiels de l'État congolais, 9 ministres, avec une feuille de route de plus de 9 millions de dollars pour aller rencontrer un fermier sud-africain qui a un budget dans sa ferme de 10 milliards. Donc, comment de 2 millions. 9 millions à 2 millions. Pourtant, les 9 millions pouvaient s'aimer des maïs dans le Bandundu, dans le Congo central, dans le Kasaï, dans l'Équateur. Mais quand vous voyez déjà un État arriver à ce point, même le maïs que vous pouvez produire vous-même, vous pouvez en chercher ailleurs. Que dire des armes? Mais Katumbi est là, Kabila est là. Kabila est Kabila et Katumbi. Kabila et Katumbi. Pourquoi ne pas collaborer avec eux? Kabila et Katumbi. Ce sont des Congolais. Ce sont de très grands agriculteurs. Oui. Même Joseph Kabila l'a dit lui-même, il dit il ne fait plus la politique, il est allé faire le champ. Lui et sa tendre épouse, Maman Olive, ils font le champ. Mais le problème, c'est que la honte qu'on a, c'est que si on va les aborder, c'est comme si c'était une humiliation. Moïse Katumbi, vous regardez les milliers d'hectares qu'il y a dans le Katanga. Ce sont les plus grands hommes d'affaires dans le secteur agricole. Les aborder serait une humiliation. Katumbi vient d'une alliance avec Tshisekedi. Kabila vient d'une alliance avec Tshisekedi. Si ça n'a pas marché sur le plan politique, parce que sur le plan agricole, ça peut marcher. Mais à l'époque, on disait que c'est les FCC qui bloquent. Aujourd'hui, c'est une main noire. Les blocages de ces pays, vous savez, M. On va finir comme notre président de la République n'est bloqué par personne. Il est bloqué par lui-même. Lui-même est un blocage. Parce que l'FCC est parti. Il est resté seul. Il a même débauché une majorité. En pleine législature, une démonstration diabolique du droit. Avec, Kabila, une démonstration magique et diabolique du droit. J'ai posé la question à tout juriste sérieux de nous dire quelle a été la procédure de droit avec laquelle on s'est à cœur une majorité présidentielle, une majorité parlementaire, pardon. Aucun soubassement, c'était du débauchage. Or, la politique de débauchage ne payant pas, mais le débauché lui-même ne fait pas long feu. Conséquence, M. Félix Tshisekedi est bloqué avec sa propre majorité en main. Majorité mécanique.
Bien, alors... Conséquence, oui. il ne faut plus rien attendre de lui. Il n'y a pas qu'un problème de maïs. Vous aurez les plus grands problèmes dans ce pays que nous ne saurons pas résoudre. Il arrivera un moment qu'on se dise, si on a eu un problème d'électricité, de l'eau, des maïs, maintenant c'est les maïs. Nous quittons de l'insécurité, de l'armée au maïs. Et nous quitterons demain les maïs. Le plus grand problème que nous allons avoir, vous savez c'est lequel? C'est lequel? Dites-moi. Vous regardez ce que nous faisons tous les jours avec les Congolais. Il y a les Koulouna, non, à Makala là-bas, mais que fait l'État? Le plus grand problème, parce qu'il y a déjà les embouteillages, tout est problème dans ces pays. Oui, tout est problème, tout est prioritaire. Le seul problème qui reste à nous étonner, qui peut nous étonner aujourd'hui, c'est de voir un président qui est conscient et qui démissionne. C'est le problème qui peut nous étonner. Le reste, là, ce n'est plus des problèmes. Alors, parce qu'on en a déjà vu. Oui, Louis-France Kouzeke, ça, c'est la fin de cette émission. Mais pour finir, quand même, par rapport à cette marche, ces blocs de l'opposition, les quartiers de l'opposition, est-ce que cette plateforme, Fayulu Katumbi Matata, est-elle efficace, Sisanga? Je salue les grands leaders qui ont fait un sursaut patriotique. Est-ce que c'est efficace quand même? On va finir. Moi, je suis dans ces blocs-là. Oui. Même de loin. Je suis dans ces blocs. Je me considère dans ces blocs pour défendre les peuples. Parce que Fayulu et Katumbi, hier, ils étaient plus ensemble. Les alliances politiques se font et se défendent. Matata, et le contexte n'est plus le même. Fayulu avait critiqué Matata par rapport à Bukanga Lonzo. Le contexte n'est plus le même. Ici, il ne s'agit pas d'un candidat commun. Ce n'est pas ce débat. Il ne s'agit pas de... Ça ne va pas se transformer en une plateforme électorale. Qu'importe. Même c'est une période électorale. Le problème, c'est qu'à tout moment que le peuple a un intérêt, il faut que les leaders politiques fassent un sursaut. Je me pose la question. Si ces des leaders majeurs et des leaders mineurs ne s'étaient pas réunis, ça serait quoi l'espoir du peuple pour les perspectives de 2023? Je regrette si Moïse Katumbi était resté à l'Union sacrée. Imaginez si Moïse Katumbi était encore à l'Union sacrée. Parce que la fragilisation de Moïse Tshisekedi, c'est le départ de Moïse Katumbi. Aux côtés de Martin Fayulu, c'est fini. Mais est-ce qu'ils peuvent changer quelque chose? Est-ce que cette marche, ce n'est pas pour faire parler d'eux? Ce sont les mêmes leaders qui ont fait partie de Écoutez, monsieur Louis-France, nous sommes arrivés à la fin. Je sais que j'ai débordé, excusez-moi. Mais par le passé, les marches de l'opposition ont toujours été perçues comme un bras de fer au pouvoir, ou bien pour faire parler, arriver à faire parler d'eux. Est-ce que c'est pour l'intérêt de la population? Est-ce qu'ils marchent vraiment pour l'intérêt de la population, ou c'est pour se faire connaître, ou bien parler d'eux, ou pour leurs intérêts? Parce que il y a un Congolais, donc vous avez vu au début de l'émission là, il y a un Congolais qui dit que non, cette marche n'a rien à voir, la vie chère, c'est partout, la crise est mondiale, et cette marche a pour objectif de salir à l'image du chef de l'État. Il ne faut pas transposer les propos de Kassongo, de Chibouaboua, tout ça. C'est des propos de gens qui sont aliénés mentalement à Félix Tshisekedi. Il ne faut pas les transposer. Il y a les Kassaïens. Mais ce sont quand même des Congolais, on doit être équilibré. Il y a ceux qui soutiennent et ceux qui ne soutiennent pas. Je parle de la conscience. Donc rapidement, ça sera votre mot de la fin. Pour aliéner la plus grande province, je salue mes frères du Kasaï. C'est une des provinces historiques sur le plan politique de notre pays. Mais il n'a pas réussi à aliéner tous les Kassaïens. Il y a des Kassaïens qui sont debout pour dire non, ça ne va pas. Dites-moi, qu'est-ce que Katumbi a avec la vie chère? Tu penses que pour que Katumbi mange, il sait même les prix des choses sur... Bon, pas savoir, mais est-ce qu'il a besoin de savoir si le maïs, les maniocs, le pain ont augmenté de prix? Il a besoin. Est-ce que Martin Fayulu a besoin de savoir pour manger qu'est-ce qui devient impossible? Qu'est-ce qui a ajouté des 500 francs, des 1000 francs de plus? Non. Je me limite que là. Je considère jusqu'à ce jour, je réaffirme que les autres sont encore des leaders. Donc vous faites confiance à cette... Non, je fais confiance à tous les quatre. À tous les quatre. Mais à l'intérieur, il y a des leaders majeurs et des leaders mineurs. Merci beaucoup. Alors, oui. Tout ce qu'ils font... Le mot de la fin, oui. Regardez, vous aujourd'hui, Madame Pochot, vous êtes une grande journaliste de ces pays. Vous ne pouvez pas manquer 10 000 francs. Vous ne pouvez pas manquer 20 000. Vous ne pouvez pas manquer 50 $. Vous ne pouvez pas manquer 100 $. Quand on fouille votre sac là, je manque quand même. Vous ne pouvez pas manquer de l'argent. Je n'ai pas. Mais posez la question à un Congolais qui est
à Massamuna, au Bassankusu, un Congolais qui est à Njil, qui est à Kisenso, à Matete, à Lemba, qui ne fait rien, qui a des parents qui ne font rien, chômeurs, toute la famille chôme, mais ils doivent manger, ils doivent boire, ils doivent aller à l'école. Vous imaginez le niveau d'équation. Et ces gens-là, s'il n'y a pas de gens qui se battent pour eux, ils mourront comme ça. Même le jour où ils meurent de faim et personne ne sait les enterrer. Voilà pourquoi la République que nous voulons bâtir, je termine par là, est une République d'équité. Comme un jardin botanique où toutes les plantes ont la même chance d'être arrosées, et non une République qui sème la jungle où les gros arbres s'accaparent de toutes les eaux de pluie. Aujourd'hui, toute la richesse du Congo, c'est de sa famille. Non, tous les Congolais ont droit et accès à la richesse de notre pays de manière proportionnelle, madame. Merci beaucoup, Louis-France Kouzikessa. Ça sera tout. En tout cas, merci d'être venu. Merci de répondre à nos questions. Ça sera tout, mesdames et messieurs. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir, c'était une émission spéciale, de marche de l'opposition qui a été reportée pour le 20 mai prochain. J'ai reçu le recteur Louis-France Kouzikessa, DG de CML 13 télévision. Cette émission est finie. Nous allons finir l'émission avec ces spots de la marche du 13. Bon, c'était le 13, le samedi, mais qui a été reporté pour le samedi prochain, le 20 mai. Donc, ceux qui veulent marcher peuvent sortir, marcher, n'ayez peur de rien. Donc voilà, une marche pacifique est un droit. Voilà, et puis les opposants aussi, ils sont très importants pour le développement du pays. Pour l'équilibre démocratique. Pour l'équilibre démocratique, le développement du pays. Donc une marche pacifique est un droit, voilà. Alors, c'est la fin de cette émission, madame, messieurs. Vous allez suivre cette émission sur Perfect Télévision, sur Congo Web et puis sur CML 13. Restez branchés. Au revoir. Merci à l'équipe technique et à très bientôt. Batata, Bamama, Bilingue à Kinshasa. Pona Congo, tout telema. Tout sangana samedi le 13 mai, na ngonga ya 8h. Tokutana na Super Limba, pona sakombi na ma campagne. Biso banso na balabala, ti na palais du peuple. Bouya et Belé, tout tamborilongo, na le commandant du peuple, Martin Fayoulou Madidi. Congolaises et Congolais, Bana Yamboka, et pas biso bozwami na engumba ya Kisasa, botelema, pe bobi bana balabala. Tout tamborilongo, na mateta mponyo. Boya, to sangana longo, to tambola, mokolo ya poso yo samedi 13 mai, pour tola kisabiso banso ete toboyi makambo ya mabe. Tutamboli longo na le chairman Moïse Katumbi. Banakin toboyi pasi nzala eleki biloko omatatalo mikolo nyonso toboyi insécurité biso banso na balabala samedi oyo à partir ya 8h. Pe tutamboli longo na Delice Sanga. Toboyi mboka na biso ekabwana biteni na biteni tope balkanisation. Toboyi kimoyibi na makambo ya maponami o ezali koya. Tosengi na bino banso tozala na balabala samedi oyo à partir ya 8h. Banakin tosanga na samedi le 13 mai na ngonga ya 8h. Tokutana na Super Limba pona sakombi na ma campagne. Biso banso na balabala ti na palais du peuple. Batata, Bamama, Bilingue ya Kinshasa. Pona Congo, totelema, kozanga te.